Pourquoi vous devez absolument maîtriser votre image, même au téléphone? Bonjour à tous, je suis Charline Caron, je suis consultante en image et experte en première impression. Aujourd'hui, nous allons parler de votre image lorsque vous passez des appels professionnels. Vous avez déjà peut-être entendu ce conseil qui est de vous habiller en tenue professionnelle pour passer des appels et de ne pas rester, notamment si vous êtes en télétravail et à la maison, de ne pas rester en pyjama. C'est vrai qu'on pourrait penser que finalement au téléphone, on entend juste votre voix, donc peu importe votre image. Eh bien, détrompez-vous, puisque à travers votre voix, on va capter énormément d'informations. Alors, ce conseil de s'habiller en tenue professionnelle pour le téléphone, je ne suis pas 100% d'accord avec ce conseil, puisque finalement, le fait de s'habiller de manière professionnelle, ça va vous conditionner. Ça va vous conditionner à avoir une attitude professionnelle. Donc finalement, si maintenant, lorsque vous êtes en pyjama, avec votre pilou-pilou, vos charentaises ou en jogging, vous êtes capable d'avoir cette attitude professionnelle, si vous êtes capable de switcher dans votre tête et de vous conditionner de manière professionnelle, alors finalement, peu importe votre tenue, ce qui compte, vous l'aurez compris, c'est d'être conditionné et d'avoir une attitude professionnelle. Donc, pas de prise de tête, pas de pression. Si vous avez un appel à faire, ce qui compte, c'est votre attitude. Ça va être votre attitude, votre énergie et tout ce qui va passer à travers votre voix. Donc, si vous savez que lorsque vous êtes en tenue décontractée, votre énergie est plus basse, vous êtes un peu plus mou, un petit peu plus à la cool, bon, faites l'effort de vous habiller d'une manière plus professionnelle pour que votre posture et du coup votre voix, votre attitude et votre façon de vous comporter soit beaucoup plus professionnelle. Maintenant, encore une fois, si vous n'avez pas besoin, que vous êtes totalement capable de switcher dans votre tête et d'avoir cette attitude professionnelle, alors vous pouvez rester en pilou-pilou. Au passage, j'y pense, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, pensez bien à vous abonner pour recevoir tous mes conseils. Le deuxième conseil que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est de sourire, bien évidemment, mais pas seulement de sourire lorsque vous parlez au téléphone, parce que ça, c'est souvent qu'on vous donne ce conseil. Voilà, au téléphone, il faut sourire puisque ça va se ressentir dans la voix. Mon conseil aujourd'hui, c'est de sourire avant même que la personne décroche. Alors ça peut vous paraître un peu bizarre, tiens mais alors pendant que ça sonne, je souris bêtement pendant que ça sonne. Eh bien oui, parce que au moment où la personne va décrocher et que vous allez parler, vous serez tout de suite dans cette énergie positive, dans cette énergie agréable. Il ne va pas y avoir de moments de flottement où on se dit bonjour, puis après on rentre vraiment dans le côté agréable de l'échange. Là en fait, vous avez une attitude professionnelle, vous êtes conditionné et vous êtes déjà... Vous voyez, dans cette émotion, cette énergie agréable, enthousiaste et qui va s'entendre. Si maintenant, pendant que ça sonne, vous attendez que la personne décroche, voilà, vous êtes là, vous pensez à autre chose, vous attendez qu'elle décroche, la personne décroche. Vous voyez, il y a un tout petit temps, mais vraiment tout petit. Du coup, voilà, on sent que vous n'êtes pas tout de suite dedans. Alors vraiment faites l'effort, ok, à partir du moment où je compose le numéro, je suis dedans. Peu importe si la personne décroche tout de suite ou pas, je suis dedans et dès qu'elle va décrocher, bim, ça va envoyer. Ça va aussi vous servir lorsque la personne ne décroche pas et que vous devez laisser un message vocal. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible que d'être là, ça sonne, on pense à autre chose, on n'est plus concentré et d'un coup, ah mince, c'est la messagerie, il va falloir que je laisse un message. Et là, je suis plus du tout concentrée, je suis plus focus et c'est là qu'on s'embrouille, on bégaye, on n'est pas clair, on se répète, on oublie des infos, puis on raccroche, je dis oh là, mais c'était n'importe quoi. Donc, le mieux pour ne pas se faire surprendre, c'est vraiment d'être déjà concentré, d'être déjà dedans au moment où ça sonne. Et quand la personne décroche, bim, ça y est, on est déjà dans la bonne énergie. Et si jamais on doit laisser un message vocal, ça se passe super bien puisqu'on était prêt, conditionné. Le troisième conseil que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est de préparer votre conclusion. Puisque vous êtes prêt au moment où vous appelez, vous êtes dans la bonne énergie, donc ça se passe bien, vous sentez aussi l'énergie de la personne en face, donc vous êtes capable de vous adapter, de réagir vraiment de manière pertinente. Et puis des fois, ça se passe super bien et au moment où on doit prendre congé de son interlocuteur, on ne sait pas comment formuler les choses et c'est là où voilà, on commence un petit peu à bégayer, ça coince, on n'est pas clair et finalement, on raccroche, on dit ah mince c'est dommage, c'était super tout le long, puis c'est juste à la fin où je voulais lui dire au revoir, je voulais raccrocher, je savais pas vraiment comment il fallait faire, enfin
Voilà. Donc réfléchissez à qu'est-ce que je fais. Est-ce que si j'ai rendez-vous avec cette personne, peut-être que je peux juste reformuler. Écoutez, très bien, donc on se dit à mardi prochain à 17h, très bonne soirée, au revoir, tac, terminé. C'est très simple, mais juste de l'avoir anticipé, ça vous permet au moment où vous sentez que c'est le moment de raccrocher, hop, vous enclenchez sur la prise de congé et ça va tout seul. Puisqu'encore une fois, dans le relationnel, dans la communication, vous allez sentir qu'il y a des personnes qui vont être un peu leaders, qui vont mettre, c'est ce que j'appelle les ambianceurs, qui vont poser le tempo, qui vont vous embarquer, et puis ça sera vraiment facile. Et il y a des personnes malheureusement qui sont plus dans l'attente, ils suivent, donc si vous êtes deux suiveurs au téléphone, forcément l'ambiance va être un peu pesante, ça va être un peu chaotique. Donc si c'est le moment de prendre congé et que vous sentez que la personne ne le déclenche pas, vous l'aurez préparé, donc tranquille, écoutez, je vous remercie, et puis voilà, ça passe tout seul. Donc premier conseil, c'est le conditionnement. Que vous soyez en pyjama ou en costume, c'est vraiment l'histoire d'avoir une attitude professionnelle. Le deuxième conseil, c'est d'être dedans tout de suite. Au moment où vous composez le numéro, vous êtes déjà avec votre interlocuteur. Même si on ne sait pas s'il va décrocher, peu importe, on est déjà avec la personne, on est dedans, on est concentré. Comme ça, on est percutant tout de suite. Le dernier conseil, c'est de préparer votre conclusion pour ne pas être surpris à la fin et de commencer à bégayer et que ça parte en vrille à la fin, c'est tellement dommage. Donc voilà, pensez bien à mettre un petit j'aime pour me soutenir, abonnez-vous à la chaîne et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à remplir, vous avez un petit lien en bas de la vidéo. C'est un questionnaire qui me permet d'avoir des infos sur vos besoins et comme ça je vous réponds et je vous fais un petit bilan gratuit de votre image avec grand plaisir. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils et surtout vraiment n'hésitez pas à tester des choses, sortez de votre zone de confort, je vous assure qu'il est totalement possible de devenir à l'aise partout avec n'importe qui, dans n'importe quelles circonstances. Vous voyez, il peut se passer n'importe quoi à partir du moment où vous avez confiance en vous, que vous avez trouvé cet alignement entre qui vous êtes à l'intérieur et comment vous le montrez à l'extérieur, eh bien tout devient facile. Je vous l'assure, vraiment. Alors vraiment, allez-y, essayez de nouvelles choses. Je vous souhaite vraiment, vraiment de réussir. Je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!